Pardon. Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie. Le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 17 février 2023, comme vous pouvez l'entendre. La voix enrouée, je ne vous cacherai pas, un peu exténuée. Oui, exténuée. Aujourd'hui, j'ai reçu par la poste de cet ami, Maurice Soudens, le poème sur le bord de la 112 aux éditions L'Éphémère, collection en rafale, je présume. Et sur la quatrième, non, sur la page de garde, l'auteur m'a autographié son ouvrage et ça se lit ainsi. Shefford, le 13 février 2023. Salut Bruno, je pensais à toi hier, je me suis dit je vais lui envoyer mon dernier né pour faire tourner la poésie encore et encore. Je suis toujours content de t'entendre, mon ami. Et voilà. Oh, c'est un très très beau petit livre et qui au fond est une sorte de ray de lumière dans les 2 dernières journées où j'ai peut-être, ou dire, terrassé par une grippe d'homme, comme on dit au Québec. Une grippe d'homme, pour mes amis français, c'est quelque chose d'absolument effroyable. Une grippe d'homme, c'est presque. On est presque en voie d'aller, de se retrouver au cimetière. En réalité, une grippe d'homme, c'est une manière qu'ont les femmes du Québec de se moquer gentiment de leurs compagnons. C'est qu'une grippe d'homme, rien n'est pire au monde qu'une grippe d'homme. Alors ouais, j'étais quand même atteint, fatigué aussi, un petit peu fatigué, ne voulant pas connaître un début d'année calamiteux comme l'année 2022, où les 6 premiers mois de l'année ont été extrêmement difficiles. Et par la suite, vaille que vaille, j'ai voulu redresser la barre de ma petite entreprise, car être un travailleur autonome, un commerçant, ça suppose un rapport à la quotidienneté qui peut être assez éprouvant. Alors, quand on est malade, c'est à nos frais. Euh, on est vraiment dans l'écosystème. On est des. Faut pas se plaindre parce qu'il faut analyser la situation sur quantité de plans avant de juger d'une situation en particulier. Il faut avoir toutes les données possibles, en tout cas le plus grand nombre de données possibles pour pouvoir juger. Mais cette catégorie de travailleurs, des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, c'est une bien drôle de catégorie. Et par contre, c'est une catégorie où ceux qui le sont, ils le sont avec tout le monde sur la planète. C'est-à-dire que rien ne ressemble plus à un micro-entrepreneur de Montréal qu'un micro-entrepreneur de Calcutta ou de Copenhague. Le petit commerçant, qu'il soit de Tel Aviv ou de Longueuil ou d'Amsterdam, on est soumis à peu près aux mêmes, pas nécessairement aux mêmes règles étatiques ou aux mêmes règles d'imposition, mais aux mêmes règles d'usage en société, aux mêmes règles d'assiduité au travail, de quotidienneté, d'application de quotidienneté. Les mêmes défis de pouvoir s'alimenter auprès des distributeurs, des fournisseurs, de balayer devant sa porte, la régularité. La même, au fond, il y aurait une sorte d'international des petits commerçants. Et, et, et au fond, ça serait peut-être le lien qui unit
en fait, ouais, le fameux doux commerce, mais en fait, peut-être, s'il y aurait un point d'universalité à développer, ce ne serait pas juste du point de vue de la culture, mais ce serait du point de vue du petit commerce. Tous les petits commerçants de la planète, au fond, logent à la même enseigne. Voilà. Et, et on a tous les mêmes défis. Ça varie, il y a des fluctuations, il y a des variations, il y a des... On n'est pas dans le même... On ne vend pas les mêmes choses, on ne propose pas les mêmes produits, mais on a le même rapport au monde. En fait, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, mais je vais revenir sur le poème Sur le bord de la 112 de mon ami Maurice Soudens. Mais disons qu'aujourd'hui, de voir ce joli petit livre avec une écriture manuscrite très belle, de très beaux tableaux aussi, faits par... j'essaie de voir qui les a fait, les tableaux. C'est lui. Non, est-ce que c'est lui? Vraisemblablement, c'est lui, Maurice Soudens. Et donc, je vais vous en reparler demain. Tenez, ça va être... j'annonce le programme de demain. Pardon, demain matin aussi, je dois aller enregistrer... je vais servir de voix en background à un film, à un court-métrage tourné par un jeune ami. Et je suis un journaliste qui interviewe un écrivain, oui. Un écrivain connu. Et l'écrivain connu en question est interprété par un comédien, lui, qui est réellement connu au Québec. Alors, demain matin, je me rends dans un studio pour me transformer le temps d'un court-métrage en journaliste. Et mon nom, je pense, c'est Maurice Beauregard. Et ce qui est assez étonnant, je pense qu'il existait, c'est à vérifier, jadis, à Radio-Canada, un journaliste qui portait le nom de Maurice Beauregard. Il me semble, c'est un lointain souvenir peut-être. Alors, pardonnez cette courte vidéo parfaitement décousue, mais qui est en phase avec mon esprit un peu fatigué, mais causé causé par une vilaine grippe d'homme. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.